Bienvenue sur Moodstep. En une minute, je vais essayer, ça va être dur, mais qu'est-ce que Moodstep? Moodstep est un blog, je l'ai créé en 2009 et en fait j'y fais des interviews vidéo qui sont plutôt des conversations avec des psychologues, des aventuriers, des gens que je croise et dont j'ai envie de partager le parcours. Ce qui est intéressant, je trouve, dans le parcours de chacune de nos vies, on est planté là sur Terre et on a des péripéties, des drames à traverser, des joies à partager, c'est que ces gens nous donnent ce qu'ils ont appris de leur parcours singulier. Pourquoi je fais ça? Parce que je pense que la vie ne vaut d'être vécue que heureux. Donc pourquoi pas parler du bonheur? Je trouve qu'on n'en parle pas assez. J'ai dans mon parcours personnel beaucoup voyagé. Quand j'étais jeune, à 18 ans, je suis partie travailler à Singapour. Puis à 21 ans, j'ai fait le tour du monde. Donc j'ai travaillé dans les fabriques de bateaux en Malaisie, j'ai été serveuse à Hong Kong, ou bien j'ai fait la cueillette des pommes en Nouvelle-Zélande. J'ai travaillé au Guatemala, dans la jungle, avec 70 Guatémaltèques. Et j'en passe, puisque j'étais au Sénégal, au Maroc. J'ai énormément voyagé quand j'étais jeune. J'avais cette boulimie et aussi la phrase qui définissait tout ça et que je m'étais fixée jeune, c'est une vie pour 100 vies. Notre vie, elle est précieuse, chaque jour est précieux et du coup, je voulais en faire une œuvre d'art, je voulais en faire une œuvre de découverte. Donc j'ai voyagé partout sur la planète et puis je me suis rendu compte qu'on pouvait aussi se perdre un peu dans le voyage et donc j'avais envie de construire des choses et aussi d'expérimenter la vie telle que mes parents avaient envie de me voir la vivre, c'est-à-dire avec un bon job et donc je suis devenue acheteuse. Avec un master en poche, je suis partie travailler. Alors d'abord, ça c'est une aventure dans le centre de la France à Issoudun, puis ensuite aux États-Unis chez Reckitt Benckiser et puis ensuite en Hollande et en Angleterre et là je gagnais bien ma vie et pourtant j'avais encore cet appétit et cette soif, c'est-à-dire que je trouvais le monde d'entreprise particulièrement intéressant, mais je pense qu'on a chacun des profils et des types et il faut trouver un peu quelle est notre mission. Et moi la mienne, je suis dedans. Donc aujourd'hui c'est quoi ma vie? C'est le bonheur. Des fois quand je rencontre des gens, ils me demandent « Ah mais qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Eh bien moi mon métier c'est le bonheur. Donc c'est d'abord Moodstep depuis début 2009. C'est aussi Happy Lab, une association qui a pour mission de faire monter la France sur le podium des pays les plus heureux au monde. Et comme on me dit souvent, il y a du boulot. Moi je pense que justement, comme il y a du boulot, je ne vais pas chômer. Happy Lab c'est une association qui grandit avec énormément de projets, des rencontres, beaucoup d'événementiels, un livre, un webzine, une tournée. En fait, les projets naissent, j'ai l'impression, tous les mois et plein de gens nous rejoignent et cette aventure, je l'ai dans le cœur. On travaille ensemble et en plus ça fait des années qu'on travaille bien ensemble. Donc je crois que ma mission et mon job idéal, je l'ai trouvé. Et naturellement, depuis 2012, j'ai commencé à faire des conférences. Parce qu'avec mon parcours en entreprise et toutes ces aventures autour du bonheur, il y avait quelque chose à faire. J'ai rassemblé les deux et maintenant je retourne en entreprise, mais avec une nouvelle mission. Et je l'aime beaucoup. Alors ça c'est mes activités principales et à côté de ça je peins, fais de la photo, de la vidéo et je fais quelques interviews sur la spiritualité quand j'ai le temps et l'opportunité. Si je m'écoutais je ferais aussi des interviews sur la société, mais j'essaye de rester concentrée. Donc bienvenue sur ce blog, je vous invite à vous inscrire sur les réseaux sociaux. Donc il y a une page Facebook, un compte Twitter où je ne suis pas très active, mais au moins je mets les articles quand vous avez besoin d'être mis au courant qu'il y a ces articles. La meilleure façon de rester informé reste de s'inscrire à la newsletter. La newsletter, je l'envoie une fois par mois et là, je vous condense tout, histoire de ne pas se disperser. Donc la newsletter, c'est vraiment le meilleur moyen de suivre tout ça. J'ai aussi un contact, donc vous pouvez m'écrire. Merci et puis j'espère pouvoir interagir avec vous à travers les commentaires, les mails, Facebook, Twitter. À très bientôt.